Un voyage en France, c'est toujours une bonne idée, peu importe la destination. Je n'ai pas beaucoup voyagé à l'étranger, mais j'ai déjà été en France 6 fois. Aujourd'hui, j'aimerais vous faire découvrir quelques petites villes françaises, belles et paisibles, où je rêve de retourner un jour. La mer, le Moyen-Âge et un monastère silencieux, un lieu où le passé et le futur se croisent. Je partagerai avec vous les souvenirs de ces endroits et les émotions qu'ils continuent de réveiller en moi. Saint-Malo est une ville fortifiée au bord de l'océan. En marchant sur les remparts, les bruits des vagues et du vent apaisent l'esprit. Contrairement au sud, ici, la mer frappe les rochers avec force, une énergie brute qui se ressent profondément. Chez moi, on garde encore la peluche, il s'appelle Louki. Tout près, d'une ensemble figé dans le temps, avec une ambiance médiévale restée intacte. Ces ruelles sinueuses, ces maisons perchées sur la falaise, les petits marchés. Ces deux villes sont calmes, mais laissent une impression vive et durable. Au cœur des champs de lavande de Provence se cache une abbaye paisible. En été, le violet des lavandes envahit l'entrée du monastère. Le silence y est si profond que même les murmures semblent trop forts. Ce calme a semblé un véritable luxe. La lumière, l'ombre, le parfum d'été, tout crée un moment suspendu. Albi est une ville faite de briques rouges. Quand on entre dans la cathédrale Sainte-Cécile, on découvre un intérieur bien plus somptueux qu'on ne l'imaginait. Les jardins de la Berbie derrière la cathédrale est une merveille. Juste à côté, vous pouvez visiter le musée Toulouse-Lautrec. C'est une ville où l'histoire médiévale et l'art se mêlent harmonieusement. Et puis, il y a Carcassonne que beaucoup connaissent grâce aux jeux de société. C'est un vrai château tout droit sorti d'un conte. Quand j'y suis allée, un festival de musique battait son plein et l'ambiance était joyeuse et animée à l'intérieur des remparts. Poitiers est une ancienne ville universitaire, célèbre pour son architecture gothique. Mais en périphérie, on entre dans un monde totalement différent. Le Futuroscope est un parc futuriste à thème scientifique. La réalité virtuelle et les technologies visuelles y donnent vie à des expériences uniques où passé et futur se rencontrent. J'étais sceptique à cause de l'absence de montagnes russes, mais les attractions, toutes plus sensorielles, les unes que les autres, m'ont émerveillée. Nîmes est une ville où l'on ressent encore la grandeur de l'Empire romain. Les arènes et les temples antiques font partie intégrante du paysage quotidien. Le soleil brûlant, l'air sec et le ciel profond façonnent les couleurs de la ville. La chaleur du midi est cette histoire vivante. J'ai eu la chance d'y assister au feu d'artifice du 14 juillet. À Nîmes, on perçoit le passé avec une intensité sensorielle rare. Ici, ce n'est pas un parc avec des manèges. On y assiste à des récits historiques mis en scène avec passion. Chaque spectacle reconstitue une époque avec un sens du détail impressionnant. Ce qui m'a le plus marqué, c'est le spectacle nocturne Ciné-Scénie. Il retrace l'histoire réelle de la région vendéenne et a commencé grâce à l'engagement bénévole de près de 9000 habitants. C'est un lieu qui incarne l'amour de la France pour l'art, la mémoire et les histoires à raconter. Je suis allée dans la plupart de ces lieux en 2017 et 2019, mais je regrette un peu de ne pas avoir pris plus de photos ou de meilleure qualité. Peut-être que ces villes sembleront trop calmes ou trop lentes pour certains. Mais pour moi, c'est justement cette lenteur qui les rend inoubliables. Paris est magnifique, mais il y a tant d'autres villes en France qui ont chacune leur propre couleur. J'attends le jour où je pourrai revoir ces paysages. Merci d'avoir voyagé avec moi aujourd'hui.